Boker Or, Beshem Hashem Naseh Venatzliar Chag Sameach Tu Bishvat aujourd'hui, Ezrat Hashem Barach. Sujet à thème qui m'a été demandé, donc dans la liste qui est un peu longue, je me permets de faire un peu plus de cours avec votre permission. Un sujet qui pourrait tous nous intéresser puisque ce qui a été demandé par la famille Marwani Ayekara, en remerciant Akadosh Baruch Hu pour avoir sauvé leur famille et les enfants de l'incendie de leur maison. Le thème, le feu dans une maison, lama. Voilà pourquoi, donc c'est le sujet qui a été demandé. Et on va le faire tout de suite en ce lundi 17, si je ne m'abuse, du mois de janvier. Alors, רפואה שלמה, החלמה מהירה, הצלחה וברכה בכל מעשיכם, תשכילו ותרוויחו בעזרת השם, לרפואה שלמה של כל חולי ישראל בכל אתר ואתר ובכללם, את לאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל. Et on commence tout de suite, puisqu'on a déjà donné les noms, dans le premier shiur de ce matin avec l'aide d'Hachem. Un sujet très intéressant, Bémet, parce qu'il y a plusieurs explications qui sont données par nos chachamim, à savoir pourquoi des fois, nos maisons prennent feu. Qu'est-ce que la Torah, la Kabbale nous enseignerait sur ce sujet-là, le Zohar HaKadosh entre autres? Pourquoi une maison d'un coup prend feu, tout disparaît alors qu'on a trimé pour avoir son petit nid, son petit foyer avec ses enfants, avec sa famille, sa chaleur, son mari, sa femme, tant bien que mal pour vivre les feux de l'amour. Et puis malheureusement, c'est des fois le feu du décret qui s'abat sur nous, l'ama. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le problème qu'on a, c'est qu'il existe, comme beaucoup de questions qui seraient posées, plein d'explications. Nous, ce qu'on peut faire dans les shiurim en tant que transmetteur de la Torah, c'est de vous dire, voilà les raisons que nous donne la Torah. Mais vous dire au cas par cas que, ah, toi c'est pour ça, ou toi c'est pour ça, faut être le rabbi Baba Sélé, le Rav Ovadia, le Rav Shteiman, le Rav qui vous voulez, faut être un grand en Torah. Moi, je ne suis pas un grand du tout, donc je peux pas vous dire pourquoi le feu aurait pris dans telle maison et pourquoi l'autre feu aurait pris dans telle maison. Donc il y a des raisons qu'on connaît tous, puisque la première maison la plus connue au monde qui ait pris feu, c'est le Beth Amikdash qui est monté mamage dans les flammes. Donc dans le premier Beth Amikdash, on nous dit pourquoi ça a pris feu. Il y a plusieurs raisons qui sont données aussi bien au sein de la Gemara qu'au sein des explicateurs, des explications données par nos sages à l'intérieur. Le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de l'idolâtrie, de l'inceste, de la débauche, comme c'est marqué à propos d'Isaïe, qu'ils ont fait rentrer des prostituées qui se trouvaient déjà à l'intérieur. Ça veut dire que les pensées des fidèles du Beth Amikdash, quand ils allaient au Beth Amikdash, ils montaient avec des pensées impures. Hashem Yishmor Virachem, tout comme un peu j'entends aujourd'hui dans mon travail, Hashem Yishmor Virachem, des hommes qui demandent à leurs femmes toutes sortes de choses, je ne veux même pas en parler, quoi, de terribles. De dire des vulgarités pendant l'acte, d'imaginer qu'il y a d'autres personnes avec eux, Shem Ishmor Verachem, tout ce qu'on peut entendre comme terrible chose, eh bien, dans le premier Beth Amikdash, la Torah nous dit pourquoi Dieu a mis le feu là-bas, pourquoi Dieu a tout détruit là-bas, et qu'il reste que le mur des lamentations aujourd'hui comme étant symbole historique de notre Beth Amikdash, troisième muraille en plus. Donc oui, l'idolâtrie, la débauche de l'inceste, et puis le meurtre. Alors oui, effectivement, quand ce genre de choses arrive, on a vu que Dieu a brûlé sa première maison, la deuxième maison, à cause du Lachon Hara et de la haine gratuite. Une maison où il y a de la colère, Tevaru Esh Bechol Mojotechem, les sages nous ont mis en garde quand il y a de la colère dans une maison, quand il y a de la vulgarité dans une maison, alors attends-toi qu'à force de créer des démons qui sont faits de feu, et en même temps mi-homme, mi-ange, eh bien, ils peuvent te mettre le feu à cette maison parce que ta bouche parle comme du feu qui détruit absolument tout autour de toi et détruit la vie. Ainsi donc, les molécules s'autodétruisent par le feu. Donc ça, c'est ce qu'on connaît de façon extérieure, que tout le monde connaît. Le Tcha B'Av, on sait que le Beth Amikdash a brûlé le 10 du mois de Av, et c'est aussi un jour de deuil pour Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Mais il y a d'autres aspects au fait qu'une maison puisse prendre feu, et c'est ce que je vous ai noté en quelques points, en espérant que Be'ezrat Hashem s'apportera des réponses de façon générale. Premier enseignement, bien entendu, tout ce que je vous dis, c'est référencé, c'est pas de moi, c'est, vous avez du Zohar dedans, vous avez de la Gemara dedans, vous avez tout. Les commentateurs, tout le monde dedans. Ok. La première règle du feu, c'est que, comme vous le savez, Dieu est comparé à du feu. La Torah est appelée Esh Dat Lamo, la Torah est comparée à du feu. Nos âmes sont comparées à du feu, mais le Satan aussi est comparé à du feu, comme on le dit à la prière de Kippour, qui est Anachnu Basar Vadam ou Mi Esh. Le Satan est fait de feu, le Gehinam est empreint de feu, mais les flammes ont deux choses, deux aspects très importants sur lesquels d'ailleurs nous-mêmes, nous devons faire un tikkun essentiel pour la Géoula. C'est que le feu, de par lui-même, est destructeur,
Mais le feu est aussi une lumière. C'est-à-dire que grâce au feu, on y voit clair. Alors c'est un peu bizarre parce que dans le feu, il y a deux choses. Une négative, c'est le feu de par lui-même, qui brûle les molécules, détruit. Le feu ne laisse plus rien. Là où passait Attila, on dirait que l'herbe ne poussait plus parce que justement, c'était des sabots de feu qui passaient. Là où il passait, tout était massacré. Mais d'autre côté, le feu amène de la lumière. Ce qui fait que dans le feu, il y a deux aspects, un positif et un négatif. Quoique on peut très bien utiliser le feu pour faire cuire de la viande. Et donc ce sont les flammes, c'est pas la lumière qui nous intéressera. Ce qui fait qu'il y a des fois dans la vie un aspect des flammes qui joue un rôle très important pour l'évolution de la vie. Et il y a en même temps un aspect destructeur dans le feu lui-même. Par contre, la lumière de par elle-même, elle n'est que positive. C'est pour ça d'ailleurs que nous allumons, quand nous rentrons dans le tikkun du Shabbat pour réparer la faute originelle, les adikner chez le Shabbat, donc on allume les feux de Shabbat. Par contre, quand on sort de Shabbat, on dit Boré Meoré Aesh, Boré Meoré Aesh, qui, cette fois par contre, comme on plonge dans l'obscurité des 6 jours de la semaine qui arrivent, Boré Meoré Aesh. Là, ce qu'on vient chercher, ce ne sont pas les flammes de la bougie de l'Avdallah, mais la lumière de cette flamme qui va nous éclairer pour les 6 jours qui s'en suivent. Ce qui fait que dans les feux, nous avons les flammes qui, elles, par contre, vont dépendre de ce qu'on peut en faire. Pour le meilleur comme pour le pire, on va cuire des plats en l'honneur de Shabbat, des fêtes, une bonne Seouda ou en l'honneur d'une réunion quelconque ou tout simplement manger. Et puis de l'autre côté, on peut avoir, Baruch Hashem, la lumière qui nous éclairera dans l'obscurité. Et puis de l'autre côté, on peut mettre le feu à une maison. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi le feu dans une maison. Alors d'abord, il y a un klal qui dit que le feu permet toujours la résurrection. C'est-à-dire que quand quelque chose doit mourir, eh bien on y met feu pour qu'il reprenne vie de nouveau. Alors je vous ai noté plusieurs exemples dans ce domaine. Le feu est destructeur d'apparence, mais permet aussi une reconstruction. Comme par exemple, le Zohar nous dit que les portes du Gan Eden passent par les flammes du Gehinam. Gam ki elech begei tzalma vet lo irara kataimadi. Donc pour aller au Gan Eden, il faut passer par les flammes du Gehinam. Ce qui fait qu'une personne, dit Zohar Kadosh, qui rentre dans les flammes du Gehinam, c'est déjà un absus révélateur qu'il ira au Gan Eden, puisqu'il rentre pour faire son tikkun, c'est que le tikkun prend une fin et qu'il rentrera tant qu'il ne descend pas jusqu'au 7e palier du Gehinam. Par contre, 7e palier ne remonte pas, selon certains commentateurs, mais en tout cas, par Shanim, mais en tout cas, jusqu'au 6e, il a toutes les chances de remonter. Ce qui fait que les feux sont des portes d'une résurrection, d'une certaine façon, comme on l'apprend, comme Mishnichnas Bederkla le Gehinam, on dit Imlo Shwikanes le Gan Eden, puisque ça annonce qu'il rentrera au Gan Eden. On constatera, par exemple, dans la vie de tous les jours, que la savane, qui millions et des millions d'animaux de toutes sortes, vivent essentiellement de verdure. Les gnous, les zèbres, et ainsi de suite. Les antilopes. Et vous pouvez le constater que pour pouvoir redonner vie à la savane, frappée par des rayons du soleil d'une chaleur inestimable pendant, très importante en tout cas pendant l'année, eh bien la savane prend feu. Elle prend feu et tout est absolument brûlé. Les animaux fuient, certains et beaucoup meurent. Et puis voilà que tombent les pluies. Les pluies sont extrêmement abondantes. Et une fois que les pluies sont passées, que la terre a été brûlée, que les pluies sont passées, tout redevient verdoyant. La végétation apparaît à l'infini et tout le monde est heureux. Ce qui fait que la vie reprend son cours et que toute l'année va être abondante pour tout cela. Mais par quoi ça a démarré? D'abord le feu. Ce qui fait que le feu permet de renouveler la vie, de recommencer quelque chose. Écoutez bien ce que nous disent nos Chachamim maintenant. Quand un décret s'abat sur une famille, lo alenu velo alechem, c'est-à-dire que, sans ouvrir la bouche au Satan, quelqu'un doit mourir ou qu'une personne doit être ruinée, aucune catastrophe doit s'abattre sur une famille, chas v'shalom, Hachem permet d'annuler ce décret en le remplaçant par une maison qui prend feu. C'est-à-dire que quand tu vois la maison qui prend feu, mieux vaut que le matériel s'éteigne et disparaisse que la vie d'une personne qui t'est chère. Et la reine, yesh lismoach, il y a lieu d'être particulièrement heureux quand un tel événement, lo alenu velo alechem, c'est très dur à entendre, mais à vivre, c'est horrible. Alors tout devient noir comme ça, tout a brûlé, tout est waouh, makoré. Batlu lecha mina shamaim gzera kasha meod. Alors c'est une des facettes qui existe selon nos sages. Deuxième explication,
Une maison, donc je vous lis en hébreu, Bait she'en divrei Torah nishmaim bo balayla esh ochalto. Une maison où il n'y a pas de divrei Torah qui est étudié la nuit, finira par brûler. Comme ça nous dit le Chachamim. Pour remplacer le feu du décret de la destruction, la Torah reconstruit toujours. La Torah, c'est la Torah de vie. Et donc, une maison, nous dit le Zohar HaKadosh, entre autres, où il n'y a pas de Torah qui est étudiée la nuit, où on n'entend pas la voix de la Torah qui est étudiée la nuit, eh bien, ce serait le feu qui pourrait, chas v'shalom, prendre forme dans cette maison. C'est encore une explication qui est donnée pourquoi la maison peut prendre feu. Alors, il y en a qui disent qu'on ne parle pas du feu à proprement dire, on dit qu'on parle du feu de la colère et ainsi de suite. Des fois, alors ça, c'est une explication qui nous concerne tous et à faire très 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 attention. Ça vaut le coup de l'entendre, Bémet. Des fois, et il arrive que dans une totale ignorance, nous possédons chez nous un objet impur, volé ou assourd selon la halacha, ou un objet qui n'a surtout pas lieu d'être à la maison. Comme ça s'est passé une fois, on raconte dans le livre Avatraïm qu'une personne avait fait du commerce et qu'il avait acheté une pièce très 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 ancienne à aller de moins en moins bien, et en revenant du travail un jour, il voit sa maison prendre totalement feu. Il était effondré, et il est parti voir son Rav. Le Rav, j'ai oublié son nom, c'est un très très grand chassid, et il lui a dit, Baruch Hashem, ah, enfin ta maison a pris feu. Il lui a dit, Makara, il lui a dit, sache une chose, il y a déjà plus d'un an de cela, tu as acheté quelque chose, donc dans un des commerces, et dans le tiroir, au fond de ce tiroir, se trouvait une pièce des Sumériens, sur lequel ils faisaient beaucoup d'incantations avec les démons. Et cette pièce était empreinte à mâche d'Avodazara, d'idolâtrie. Il lui dit, mais je ne savais pas. Il lui dit, comme tu ne le savais pas, que tu es quelqu'un qui t'améliore énormément, alors Akadosh Baruch Hu, il a brûlé cette pièce, puisqu'il a marqué dans la Torah que tout ce qui est Avodazara, on doit le jeter dans le feu. Et la reine, dans sa grande miséricorde, comme tu ne le savais pas et que tes prières n'arrivaient pas à monter à cause de cet objet, Dieu t'a envoyé le feu à ta maison pour brûler cette pièce. C'était que brûler cette pièce-là, mais il fallait aussi que tu fasses un tikkun, et ton tikkun a été fait. Ce qui fait qu'une maison qui brûle n'est pas forcément synonyme de mauvaises nouvelles, mais bidiouk au contraire. C'est que des fois, comme on ignore des objets qu'on n'avait pas le droit d'avoir à la maison, des choses par exemple, qui n'étaient pas trempées au mikvé, je ne sais pas à quel degré ça pourrait se passer, mais en tout cas, qui n'est pas conforme à la halakha, qui est même assour al pitora, comme c'est marqué, Bop unité et abayit, comme il est important d'avoir une maison dégagée de toute impureté, eh bien, Akadosh Baruch Hu, Ishtabar, Vital Shmolad, dans sa grande miséricorde, peut envoyer les flammes détruire ce que toi tu ne savais pas. C'est une des explications qui nous est donnée. Voilà, donc Akadosh Baruch Hu envoie les flammes pour nous débarrasser d'objets inconnus à notre connaissance, et ainsi de suite. Encore deux petites explications avec l'aide d'Hachem. Une maison qui prend feu annonce souvent un nouveau départ dans la vie. Et c'est-à-dire qu'au lieu de renouveler la neshama de la personne, Akadosh Baruch Hu, des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il renouvelle le mazal de la personne, et le feu vient d'une certaine façon, comme on a vu dans l'obscurité de la vie, des fois quand on ne sait pas quelle direction prendre. La Torah nous annonce dans la paracha qu'on a lu et qu'on lira et qu'on relira, qu'il y avait une nuée de gloire le jour, une nuée de feu la nuit pour nous guider. Et des fois, nous sages nous disent, quand une maison, en tout cas c'est aussi l'explication pour une maison qui prend feu dans les rêves, elle est reprise aussi là-bas, eh bien ça vient annoncer tout simplement un nouveau départ dans la vie. Des fois, on ne sait plus comment se diriger, on ne sait plus comment redémarrer son mazal, et il faut savoir que dans la maison se trouve essentiellement le mazal, puisque la Gemara nous dit dans Bava Mitzia 59 à Moudalef que fais attention à ton épouse, à la maison, parce que de là-bas démarre toute l'histoire du mazal, et pour renouveler des fois le mazal, et bien l'image de la savane brûle tout pour redémarrer un nouveau mazal. Quelque part, une maison brûlée annonce un nouveau départ dans la vie, une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, un nouveau bonheur. Bezrat Hashem. Et pour cela, encore une fois, comme on l'a dit, les flammes annoncent souvent la destruction pour une résurrection des morts, car on ne peut pas faire une résurrection si la chose n'est pas morte avant, d'où le système des flammes. Il y en a qui disent, pour finir, que ça peut être à la place d'une énorme colère qui aurait pu éclater et être beaucoup plus grave qu'une maison qui brûle, une explosion familiale, professionnelle, une très mauvaise nouvelle chez le médecin. Eneni Yodea Mamoumi, je ne sais pas de quoi exactement il parle, mais en tout cas, des fois il y a des choses terribles qui doivent arriver. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il préfère faire descendre le feu dans la maison, que les objets prennent flamme et que, Bezrat Hashem, la vie continue dans le shalom pour les autres. Il y a une très très belle histoire qu'on raconte avec
Je pense que c'était Rabbi Yitzhak de Berditchev, Zechar Tzadik Kadosh Ibracha, qui, un jour, pendant Shabbat Kodesh, la maison a pris feu par les bougies de Shabbat. Enfin, c'est les bougies de Hanouka, il faut faire très attention, on les pose. Et la maison a pris feu. Et sa maman, qui malheureusement était veuve de son mari, a vite pris son fils et elle a essayé de prendre les séoudotes, parce que la seule chose qu'on a le droit de sauver dans une maison, c'est les repas, qui sont si importants et cruciaux, comme on le dira Blin Eder peut-être dans le Zohar HaKadosh de la Parashat Yitro, les 3 séoudotes de Shabbat qui sont primordiales, mamash et un tikkun hors du commun. Et donc c'est ce qu'elle a sauvé. Et Bemotzei Shabbat, quand elle a vu que Shabbat venait de sortir, elle a explosé en larmes. Et Rabbi Yitzhak de Berditchev avait à peu près 4-5 ans. Et elle lui dit, mais maman, pourquoi tu pleures? C'est que du matériel, c'est rien. Ça se remplace, t'inquiète pas. C'est des meubles. Ouais, c'est... Et la maman lui a dit, je pleure pas pour les meubles, je pleure pas pour la maison, je pleure pas parce qu'on est à la rue. On va retrouver toujours. Quand je trouve détruit, c'est pour mieux donner. C'est pas ça le truc. C'est que là-bas, il y avait des gravures, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque. Il y avait des gravures, enfin il y avait peut-être des appareils photo très anciens, en tout cas il y avait des gravures de ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, et elles ont brûlé. Et à ce moment-là, Rabbi Yitzhak de Berditchev, si jeune, dit à sa mère, non Azma, eh bien maintenant, on recommencera l'arbre généalogique à partir de moi-même. Et j'ai trouvé cette explication exactement à l'image de tout ce que j'ai lu sur le domaine d'une maison qui prend feu, c'est que quand une maison prend feu, c'est quelque part la fin d'un passé pour redémarrer un avenir. Mais il faut une base, il faut partir d'un point. Et ce point qui prend feu, c'est l'occasion de se remettre en question et de redémarrer sur une Kedusha Yetera, une nouvelle vie, en disant Be'ezrat Hashem, parce que le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte vers Hashem, on remonte les choses vers Hashem, et le message, le clin d'œil des flammes, c'est toi aussi, remonte vers Hashem, dans plus de spiritualité, de Gdusha, of Taora, toi et toute ta famille, Be'ezrat Hashem, Itbarach, Vitalish Molad. Voilà, il y a plein d'autres explications, mais on s'arrêtera là pour ce premier shiur sur Kuratem, une maison qui prend feu. En souhaitant beaucoup de bonheur à la famille Marwani, bracha ve'atzlacha, un renouveau dans votre vie, Be'ezrat Hashem, Dai le tsarotenu, baruch haba le simchatenu. Kol tuv.